Bonjour à tous, alors du coup on va vous présenter notre vidéo pour le Lewin Show. Voilà, on est le groupe 6. En fait au début on était parti sur une parodie de Koh-Lanta. On a vu que ça avait déjà été fait lors d'une année précédente. Donc on est parti sur complètement autre chose en fait pour vraiment se révéler. On s'est dit que... Voici une folle, on évacue le président. Bonjour. Que se passe-t-il, monsieur Bégaud? Pourquoi nous avons réunis ici? Vous nous devez une explication. Vous êtes des membres éminents du Conseil national de défense du territoire breton. Comme vous l'avez vu, c'est la panique ici. Faites-nous un compte-rendu détaillé. Regardez. Une scène de terreur ici à Rennes où des envahisseurs se bousculent pour entrer dans la ville. Vous le voyez autour de moi, ils sont des centaines à affluer dans les rues depuis ce matin. Les habitants locaux sont ébahis et surtout très inquiets. Selon nos informations, Rennes n'est pas un cas isolé et l'ensemble de la Bretagne serait envahi. Que dire face à un tel désastre? La tâche qui nous incombe à présent est aussi urgente que complexe. Les questions à se poser sont nombreuses. Pourquoi cet afflux soudain vers notre région? Comment repousser ces envahisseurs? Le peuple breton compte sur nous pour les protéger face à cette menace. Et jamais nous ne faillerons à cette mission. Mais attendez, des touristes en Bretagne, c'est pas nouveau. Vous créez une panique générale parce que les inconnus viennent chez nous? Des milliers de personnes arrivent en Bretagne depuis ce matin et vous nous parlez de tourisme. Certes, les atouts de notre région sont innombrables, mais quand même, vous ne pouvez pas croire que cela est normal. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur Simonessa. La situation est grave et absolument anormale. Vous devez tout faire pour repousser ces envahisseurs et ainsi protéger les habitants. Mais également trouver un moyen d'éradiquer ce problème. Mais l'ampleur de la situation n'est-elle pas trop importante pour nous trois? Évidemment, à vous de réunir une équipe. Colonel, rassemblez les meilleurs soldats de la région, des mercenaires rompus aux guerriers urbaines. Docteur Chevalier, réunissez les plus brillants cerveaux de la communauté scientifique bretonne. Éradiquer ce problème est votre absolue priorité. Monsieur Simonessa, vous devrez vous assurer que la population soit informée de la situation, mais sans créer de mouvement de panique. Au travail. Suite à ce que M. Bégaud nous a annoncé, j'ai compris que l'enjeu était de taille. C'est pourquoi j'ai réuni les meilleurs. Oh le con, j'ai zappé. Bon bah remballe, on y va hein. Oh! Allô les frères? Vous êtes où là? Vas-y, j'ai besoin de vous pour un truc. J'arrive dans 5 minutes. Run boy run, this world is not meant for you. Run boy run, they're trying to catch you. Run boy run, running is a victory. Lorem ipsum dolor sit amet nullam homosexualum. Léo, on voit un homme dans notre lit. Oh là! Je suis pas là pour ça aujourd'hui, hein. J'ai besoin de vos talents de voyance pour prédire les chiffres. Vous serez mes statisticiens. Rendez-vous demain 8h au QG. Oui. Non. Peut-être. Bon, on avait un rendez-vous de spiritisme chez un chaman, mais vu que vous êtes un client fidèle, on va se libérer. J'espère. Oh, mes grandes capucines, vous êtes belle aujourd'hui. Bonjour madame la maire, Bonjour. j'ai besoin de votre témoignage. Un témoignage sur mes grandes capucines. J'en ai toujours rêvé. Ah non, pas du tout. Ah. Bon, venez, je vous emmène à Rennes. Ok.
Info. Je me présente, colonel Angers. J'ai été chargé de réunir 6 des meilleurs soldats de toute notre magnifique région. Et je parle évidemment de la Bretagne. L'heure est grave. Un virus commence à circuler à une vitesse exponentielle. Toute personne atteinte par ce virus cherche à rejoindre la Bretagne. En même temps, je les comprends. Il est de notre devoir de repousser les envahisseurs avant que la situation ne devienne incontrôlable. Il faudra être efficace, déterminé et rigoureux. C'est pour ça que je vous ai choisi. Êtes-vous de la partie? Oui, mon colonel. J'avais entendu? Oui, mon colonel. Ok, très bien, on va faire une petite séance de sport. Allez, en avant, en petite foulée. Can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright. Bon, je veux de la cohésion, c'est le moment de se révéler. Allez, on part en inter. Gonna be bright. T'es sûr qu'il n'y a pas un autre chemin là? Si, au bout du couloir, il y a un ascenseur. Sérieux? Attends. Bon. Je crois que c'est à mon tour hein. Bon allez, tu te dépêches là? Super haut là. Arrête, il reste qu'un mètre. Charlie Delta, ici Oméga 3. Le suspect attend sa commande. Je répète, la complète est miroir. Ok, reçu 5 sur 5. Reçu 3 sur 5 plutôt, t'as compris ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'arrêtes là? Allez, go, bouge-toi. Oui, allô Anso? Ça va et toi? Ouais, là je suis actuellement en Bretagne, dans une crêperie à Perros-Guirec, c'est vraiment trop mimi. Hashtag plaisir. Par contre, il y a un peu que des moins de 10 autour. Charlie, ici Delta. Tu te fais repérer. Prêt à intervenir? Bien sûr. Donne le signal. Dans 3, 2, 1. Top à la vachette. Top à la vachette? Mais Sur accompli. Bien joué. Bon, assez parlé d'abcès mal soigné ou d'ablation de la prostate, là, vous avez pas des trucs un peu croustillants? Perso, j'ai une pote qui est à l'IGR, je me suis incrustée à une de ses soirées étudiantes hier soir, mais vous devinerez jamais qui j'ai vu. Mais l'IGR, c'est pas la meilleure école de management de l'Ouest depuis 60 ans? Ouais. Mais vas-y Sarah, dis-nous, t'as vu qui là-bas? J'ai vu Alban, le biochimiste un peu taré là. Non mais en plus il était en train de choper une petite nénette. Mais c'est pas vrai. Sandé là. Bon, ça part les filles. Bonjour à tous. Je reviens d'une réunion de crise en présence de l'armée et des politiciens. Nous nous faisons envahir par des individus attirés par notre si belle Bretagne. Bon, l'armée nous réquisitionne pour résoudre ce problème. Oh la flemme! Cool, on commence à s'ennuyer un peu. Mais depuis combien de temps? Quels sont les symptômes? Et on commence par les analyses. Oula, mais calme-toi, le plus important c'est de voir comment la maladie se transmet. Parce que j'ai pas envie que ma belle Bretagne se fasse envahir par des étrangers. Ok, on va régler le problème tous ensemble. Ok, on y va. Un colis piégé a été repéré. Intervenez rapidement. Bien reçu.
Ici Camille. Rejoins-moi, j'y arriverai pas. Camille ah. Non mais c'est une blague encore là. Marinière, rapport des rouges et noirs, des crèmes, du café à braise, non mais... You don't have to hide away, yeah. You'll be my boy. But for now it's time to run. Sinon, j'ai inscrit Marie-Louise à la harpe. Elle prend son envol. Et tu fais pas de l'eczéma? Moi quand j'ai mis Pierre-Antoine au catéchisme, j'en ai pas dormi de la nuit. Eh oh, les totalistes paraissent. Eh oh, je suis là. Ça devient vraiment mal fréquenté le tabord là. Kilo de relou là. Mais ça augmente le son. Eh oh. Rendez-vous demain, 8h, QG. Terminé. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want. Vous avez besoin d'aide avec le vélo? Pour le vélo? Non. Par contre, pour autre chose, ouais. So much. Allô? Xavier? Oh non, mais pas maintenant, là je suis en mission, je dois être discrète. Mais ton truc de la NASA, je le ferai plus tard, c'est bon. Bon, je te laisse, je peux pas. Salut, bisous. Soldats, j'ai repéré un groupe d'individus suspects près de votre position. Il faut que vous interveniez au plus vite, je vous envoie leur localisation. Ok, bien reçu, chef. On s'en occupe. Regarde. 12 minutes. Non, mais ça fait trop loin, moi j'ai la flemme. Bon allez, on y va quand même. Quel boulet! Non mais je rêve, ils nous volent notre port régional. Et en plus, avec leur allure, ça se voit qu'ils viennent pas de chez nous. Il est vraiment temps d'agir, mais il va falloir être discret sur ce coup. T'inquiète, la discrétion, c'est ma spécialité. À l'attaque! Chut! On a dit discrétion! Mesdames, vous êtes en état d'arrestation pour outrage à notre jeu régional. En plus, vous violez les règles, vous jouez n'importe comment. Comment ça on joue mal? Laissez faire les trous. Fight! Arrête. 37, impeccable.
Allez, suivez-nous. Allez, on emmène. Mademoiselle, il y a pression. Comment vous sentez? Bon, mademoiselle Delacour, vous savez pourquoi vous êtes ici? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, les faits qui vous sont reprochés sont très graves. Détention de Beurdoux sur le territoire breton, participation la semaine dernière à 2 fest-noz, et surtout, selon nos informateurs, vous auriez mardi dernier prolongé vos vacances ici pour la 3e fois. Et cela fait maintenant 2 mois et demi que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous avez comme explication à me donner? Bon, vous savez pas mener un interrogatoire, laissez-moi faire. Madame Delacour, ce que le monsieur essayait maladroitement de vous dire, c'est que nous aimerions bien comprendre pourquoi vous et des milliers de Français envahissent notre belle région depuis quelques semaines. Tout est si parfait ici. La côte de granit rose, le cidre, les galettes, les bigoudets. Bon bah, je crois qu'il n'y a rien à faire, il va falloir vous examiner pour avoir plus de réponses là. Bon, on vous la laisse? D'accord. Bon courage. Bonjour. Donc je suis la psychiatre et voici un de mes collègues. Donc on est ici pour vous poser quelques questions pour déterminer l'origine de vos symptômes. Déjà, dites-nous quand est-ce que vous avez commencé à boire du cidre pour la première fois? Alors, je suis tombée dedans, j'avais 4 ans. C'était chez mamie Francine. C'était ma première cuite. D'accord, très bien. Donc maintenant on va vous montrer quelques images et vous allez nous dire à quoi ça vous fait penser. Alors, là je vois un Queen Yaman. Et ici, je pense, un drapeau breton. Les symptômes sont clairs, je pense qu'on est fixé. Ouais. Ah, on n'est pas que tous les deux? Comment ça, on n'est pas que tous les deux? T'as cru que c'était qu'avec toi que j'allais résoudre le problème? Quel problème? Quel problème? Mais tu lis pas les journaux? Bon bah, va t'asseoir. Bon, les autres, vous savez ce qui se passe? Mon cours de yoga qui est annulé? La prochaine éclipse du 14 décembre? L'incompatibilité des Gémeaux avec les poissons? Bon, vas-y, mais Wayne, dis-leur. C'est une catastrophe. À Dinard, les touristes sont partout, dans nos campagnes, dans nos villes, sur les réseaux sociaux. Ah, mais c'est pour ça que j'ai gagné 100 abonnés sur TikTok. Le fait est qu'il n'y a plus de place dans les parkings, il n'y a plus rien dans les rayons du supermarché. Le pire, c'est que même les Dinardais n'osent plus sortir dans leur propre ville. Alors moi, je ne sais plus quoi faire. Ma pauvre petite ville est infestée. Ah bah oui, mais ouais, non, c'est la guerre. Preuve en image. Allô? Oui, est-ce que vous nous recevez? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, en effet, ici, les Dinardais n'osent plus sortir de chez eux. La situation devient vraiment incontrôlable. Il faut absolument faire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai croisé des envahisseurs qui voulaient rentrer dans la maison du peuple breton. Et qu'en pensent nos habitants? C'est le chaos total, une situation sans précédent. Je vois les habitants en pleurs, ils sont désespérés. Il faut intervenir au plus vite. Tenez-moi rapidement au courant. Non mais c'est Marie, je la connais, elle exagère tout. C'est pas comme ça. Moi je veux des chiffres, je veux du concret. Vous voulez des chiffres? Eh ben on va vous en donner. Combien d'envahisseurs ont été recensés à Brest? 13 418. C'est la bonne réponse. Yes. À Quimper? 14 527, c'est exact. Et enfin à Rennes? 21 413. Eh bien mesdames et messieurs, nous avons un gagnant. Bravo. Et à Nantes? Comment ça, Nantes? Bah parce que moi je viens de Nantes, je suis venue faire du shopping à Rennes. Ah mais t'es une touriste? T'as rien à faire là? Trop tard, maintenant elle est dans la confidence, elle reste avec nous. Par contre, j'ai une ultime question à te poser. Oui. SRFC ou Canaries? SRFC. Oui.
ça, tu tiens une conférence de presse prochainement. Je compte sur toi pour pas répéter ce que Marie vient de nous dire. Les gens sont suffisamment stressés comme ça, pas la peine d'en rajouter. Par contre, le bandeau, tu enlèveras. Bah, il est très bien mon bandeau, mais ça marche, je vais faire ça. Ah bah il est grande cette plante en fait. Voilà la cobaye, il y a juste un petit diagnostic à faire et ça devrait suffire, je pense. Ok, merci. Allez, c'est parti. Allez-y. Soirée dans docteur House. Ok, bon. J'ai besoin de votre expertise en virologie, en allergologie et en neurologie. On va voir si tout est bien solide. Vous avez perdu le réflexe? Ah, je sais pas ça. Bon, moi je vais vous prendre la température. Mais ça marche pas ce truc. Bah alors chef, vous savez pas servir un thermomètre? Mais ça va retourner à votre Kunaman là. Ok, ça va. Bon, On va voir s'il y a qui. je pense qu'elle a de la température. Ah, ça a l'air bon ça. Eh ben non, c'est pour moi. Suivez mon stylo. Oula, vous n'avez pas les yeux en face des trous, comme avant ce matin. Gardez les yeux grands ouverts. J'ai rarement vu une exhalation papillaire aussi élevée. Le ratio des diamètres est supérieur à 0,5, ce qui signifie une perte des cellules ganglionnaires et possède le signe de glaucome. Oh, tout ça, pas tout compris. Ok, bon, c'est fini pour les tests aujourd'hui. On va faire chacun nos analyses et ensuite on se retrouve pour la réunion des symptômes. Ça vous va? Ok, alors on a bien alarmé. Bonjour, Bretons, Bretonnes, mes chers compatriotes, que dis-je, l'élite. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour évoquer l'agitation qui touche notre belle région. Jusqu'alors, le mystérieux virus qui provoque une obsession irrationnelle pour la Bretagne était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine, un mirage. Eh bien, il se doit de le rester. Sachez que nous avons la situation bien en main. Ce sont des équipes solides qui travaillent jour et nuit, ensemble, main dans la main, au coude à coude, d'arrache-pied. Comme dirait un certain Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble un progrès, travailler ensemble la réussite. C'est parce que nous avons mêlé le savoir de nos plus grands scientifiques, l'intellect de nos hommes et femmes politiques régionaux, et la force de dissuasion de notre armée, que je peux vous dire que moi, demain, je traverse la rue et je vous trouve un remède sur le trottoir d'en face. Enfin, je conclurai sur une métaphore. Ce virus qui vous effraie, nous le savons, n'est d'autre que poudre de perlimpinpin. Merci à vous. Madame, est-ce que vous pensez qu'on est Maintenant, ils sont rassurés. Il faut quand même qu'on trouve une solution. Vous avez des idées ou pas? Mais pourquoi on se réunirait pas avec les scientifiques et les militaires pour trouver une solution tous ensemble? Ah voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. Bah, super idée, monsieur le préfet. Très bonne idée, merci. Voilà. On y va. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vos analyses ont donné? Non mais ça va, vous faites quoi là? Vous êtes en retard? Vous allez me chercher un café ou vous êtes viré? Ok, bon, reprenons. On va faire un tour de table. Vous allez me donner un par un vos analyses. Ok, alors pour moi, le virus, il agit sur la manière de penser des individus. Donc une fois qu'ils ont inoculé le virus, ils ne pensent plus qu'à la Bretagne. D'accord. Merci beaucoup, ça va. Alors pour ma part, le virus s'attaque au cerveau de l'individu qui n'aime plus que les spécialités bretonnes, les kunyaman, la danse bretonne et chanter très martonnade. Le problème, c'est que les personnes qui sont atteintes de cette maladie la transmettent à toutes les personnes qui le rencontrent en partageant avec elles tout ce qu'ils aiment de la Bretagne et ils leur donnent envie de venir dans notre belle région. C'est pourquoi on se retrouve envahis. Pourquoi on leur injecterait pas une substance qui les dégoûte de la Bretagne? Par exemple avec des choses qui n'ont pas du tout leur place en Bretagne, comme du verdou. Non mais c'est n'importe quoi là ce que vous êtes en train de dire. C'est pas une potion magique qu'on va faire, c'est un vaccin. Ok, bon, on va travailler avec le conseil de défense tous ensemble pour trouver ce remède. C'est d'accord?
Bon, il est temps de faire le point. Où en sommes-nous? Eh bien, de notre côté, c'est chou blanc. On a beau avoir fait toutes les analyses possibles, recueilli toutes les données, on n'a pas réussi à trouver de vaccin. Il nous faut plus de temps. Nous n'avons pas le temps. Mes hommes tiennent bon, mais ils ne pourront plus rester si longtemps. Dégoûter de la Bretagne, voilà ce qu'il faut faire. Pardon? Qui a parlé? C'est moi, monsieur le directeur, mais je faisais que penser à voix haute, c'est pas important. Si, ça m'intéresse. Développer? Eh bien, je pensais que les personnes infectées ont développé une passion pour la Bretagne et ses traditions, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, nous pourrions les soigner en provoquant chez eux des sentiments inverses, et donc en somme les dégoûter de la Bretagne, en créant une potion dans laquelle nous mélangerions ses pires aspects. Comme quoi, par exemple? Un sticker de voiture à l'esbraise, des bigoudelles, Un bol avec un prénom lénaïque. un CD de Nolwenn Leroy. Des bignoux. Docteur Chevalier, qu'en pensez-vous? Bien, c'est scientifiquement stupide. Mais au point où on en est, on pourrait tester. Allons-y. Créez-moi cette potion. Let's go! Tibia, pirate. Tous ensemble. Tous ensemble! Bon Sarah, je dois reconnaître que votre idée a eu un franc succès auprès des politiciens et de l'armée. Je dois reconnaître mon erreur et m'excuser auprès de chacun d'entre vous. Bon, maintenant il est temps de créer l'antidote. Moi je commence avec du beurre doux. Un bol avec un prénom lénaïque. Beurre. Alcool dégueulasse de papy fait avec les pommes du jardin. Un CD de Nolwenn Leroy. Mais qui écoute ça? Personne. De la pluie, un peu de pluie, beaucoup de pluie. Et avec ça, une seule goutte par litre d'eau suffit pour dégoûter de la Bretagne. On va épater l'armée et les politiciens. Bon, bravo à tous, vous avez su ouvrir le champ des possibles grâce à votre talent. Maintenant, on va confectionner tout ça. Ça va permettre de faire l'antidote et Sarah, c'est à vous que revient l'honneur de le leur confier. J'espère que je vais remettre ça à une personne de confiance. Mesdames, messieurs, je suis très fier de vous. Chacun s'est révélé, a su mettre à profit ses compétences au service du groupe. Nous avons dépassé nos différences pour faire la différence. Nous avons réussi à trouver une solution pour repousser cette menace terrible qui s'est abattue sur notre chère Bretagne. Il ne nous reste plus qu'à administrer notre antidote à tous ceux qui sont infectés. Une opération qui sera menée par le colonel Langer et son équipe. Bravo à tous! Mademoiselle Masson. Oui. Voici l'antidote. Vous devez l'apporter au colonel en vue d'une diffusion à grande échelle. N'oubliez pas de lui préciser qu'une goutte par litre d'eau suffit. On est bien d'accord? Très bien, Madame Pilorget. Très bien. Merci. Merci. Ah, Madame Pilorget! Oh putain. Lunettes, fais les yeux ronds. Après, mets-toi comme ça, hein? Mets-toi genre comme ça. La vidéo.